Alors je sais pas où c'est caché. Peut-être qu'avec le retour caméra je verrai mieux. Putain mais il est où? Ah! Il est là. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le 7 mars et qui dit 7 mars dit Disney+. Oui, j'étais en train de regarder Vaiana et en fait, j'ai fait une pause pour faire mon petit ménage et tout et je voulais être à fond dans Vaiana. Du coup j'ai fait une pause et j'ai regardé le vlog d'Iman où elle parle du prince captif que j'avais acheté il y a 2-3 ans en occasion, que j'avais pas lu parce que tous les bouquins de ma pile à lire attendent pour certains depuis 4-5 ans, donc voilà, je l'avais toujours pas lu. Et là elle en a parlé, j'étais là, ah. Et en fait c'est le genre de bouquin où je le mettais dans ma pile de livres que je voulais lui donner, mettre dans ma boîte à livres, et après je le reprenais, je le ressortais, je le reprenais, je faisais que ça parce que je suis indécise, je ne sais pas si je vais aimer, ça me gêne que ce soit une femme blanche qui écrit cette histoire, enfin le fait que ce soit une femme hétéro surtout, pas le fait qu'elle soit blanche, je m'en fous, c'était le fait que ce soit une femme hétéro qui écrit sur une relation homosexuelle entre deux hommes, et du coup j'étais là, non c'est pas bien, c'est problématique, ça soulève plein de choses, et en fait j'ai trop envie de le lire, et Iman m'a redonné grave envie de le lire, et je sais que c'est un bouquin qui plaît beaucoup et à Nina et à Iman, et comme c'est deux de mes chouchoutes sur YouTube, sur Booktube et tout ce que vous voulez, je me suis dit que ce serait trop bien que je lise le livre préféré de mes booktubeuses préférées, donc voilà. Ce n'est pas grand chose, je sais juste, je crois que c'est un prince d'un royaume ennemi qui va devenir l'esclave d'un mec, enfin bref, je crois que c'est ça, hein. Alors petit résumé de l'histoire, on est bien d'accord. Le bouquin fait 300 pages, c'est écrit relativement gros parce que c'est chez Milady. J'ai bien envie de lire ça. En fait, le speech me tente grave et comme vous le savez, j'aimerais beaucoup écrire sur la royauté, sur la monarchie et tout. Alors clairement pas sur un truc aussi problématique, hein, parce que viol, pédophilie, tout ça, c'est pas très bien hein, dans la vie. Mais je trouve ça cool d'avoir des références, et plus je lis des romans dans ce genre-là, plus j'ai envie d'écrire dans ce genre-là. Même si on est le mois du Camp Nano et que techniquement je dois écrire 20 000 mots ce mois, et techniquement je dois écrire sur Pils qui est un SF. Donc un roman d'anticipation, enfin un roman plutôt dystopique et post-apocalyptique, donc c'est pas d'émancipation, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est pas du tout le sujet de mon roman, mais j'ai très envie de le lire, et vraiment j'ai jamais vu autant d'avis positifs sur un bouquin qui pose autant de questions. Après, je rejoins plutôt les avis de Queen Nina et de Lady Iman, c'est que réellement, quand un bouquin traite d'une période historique, même quand c'est imaginé, j'ai du mal à voir le côté problématique de la chose. Enfin, je le relève, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui influence sur mon avis, qui influe sur mon avis, parce que After c'est un contemporain et il est grave problématique et on le soulève très peu souvent. Il y a tellement d'autres bouquins qui sont problématiques. Sur certains points on pourrait dire la même chose de La Passe Miroir de Christelle Dabos, on pourrait dire la même chose de... je ne sais pas, J.K. Rowling est problématique et pourtant tout le monde en sens Harry Potter, donc... Voilà, bref, je l'ai jamais lu, genre jamais, c'est juste que j'en entends parler depuis que je suis sur Booktube, donc depuis que j'ai découvert Booktube, ça doit faire 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, et voilà, il est temps qu'il sorte de ma pile à lire, donc je vais le lire, je pense, entre aujourd'hui ou demain. Bref, je viens de voir qu'il y avait une petite carte. Oui, Pauline, c'est le principe de la fantaisie. Mais voilà, je vais découvrir cette histoire et je vous reprendrai quand j'aurai des choses à en dire, que ce soit problématique, que ce soit bien ou pas bien, j'en sais rien. Mais voilà, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est imaginer, j'aime, je fais comment pour me procurer le tome 2 et 3. Parce que clairement, j'ai pas envie de commander sur internet, donc je ne sais pas, je ne sais pas. Bref, on verra, je vais commencer ma lecture et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est 21h20, mais j'ai avancé un petit peu dans ma lecture, et puis après j'ai vu mes parents en FaceTime, et puis après j'ai eu mon frère en message, et ensuite je suis tombée dans les abysses de Disney+ et de Hannah Montana. Je reviens vous voir parce que j'en suis à 37 pages, mais à la page 33 vous avez la fameuse phrase qui est soi-disant le meilleur passage du bouquin. Alors je sais pas si c'est parce que ça résonne mieux dans une autre langue, parce que Iman elle l'a fait dans toutes les langues possibles et inimaginables et c'était trop joli, mais en français je parle votre langue mieux que vous ne parlez la mienne, chérie. Oh, ça sonne pas bien, je sais pas. En fait j'imaginais pas dans ce contexte là et je suis là, ok. Bref, j'en suis donc à 37 pages, il me reste 200 pages à lire, hein, comme vous le comprenez, même plus que 200 pages, mais bien plus que 200 pages, 250 pages Pauline, mais que dis-tu? Donc je vais continuer ma petite lecture du Prince Captif, je voulais juste vous voir pour vous dire que j'ai commencé. Je vous avoue que les débuts, j'ai plus l'habitude de lire la fantasy, j'adore le fantastique, la fantasy c'est moins mon genre, du coup j'étais là. Alors attends, parce qu'en plus au début vous avez le nom des personnages comme au théâtre, alors j'étais là, oh, putain merde, qui est qui? Je comprenais rien, et en fait je viens de comprendre qu'en gros on suit
Je retiens jamais les noms, ça n'a pas changé. Ensuite du Gus numéro 1, qui s'appelle... Vas-y, pourquoi elle a mis autant de pages? Qui s'appelle Damen, qui arrive dans le royaume des Édomis à Ver, et son frère est monté illégitimement sur le trône, à Achilleos. En fait, Damen, il aurait dû monter sur le trône d'Achilleos, mais son frère l'a fait à l'envers, et du coup c'est lui qui est sur le trône, et Damen est passé pour mort, et en fait il a été emmené à Ver, et à Ver il a rencontré Laurent. Faut le faire à l'anglaise, Laurent. Et Laurent, eh ben, il voulait le tuer, finalement il dit oh non, je vais le garder. Et ok, je suis sûre qu'en fait c'est un connard, parce que forcément ça va être un connard, faut qu'il y ait cette relation de dominant-dominé, autrement ce serait pas drôle. Mais c'est un connard qui lui a quand même parti la mort. Ok, il l'avait un petit peu condamné à mort, mais après il l'a épargné. Donc je vais continuer ça ce soir, mais je vous avoue qu'il y a aussi ça ce soir. J'ai pas joué à Animal Crossing de la journée, s'il vous plaît, donc je vais aussi jouer. Donc voilà, je vais déjà avancer un petit peu ma lecture et je vais vous faire d'autres updates. Mais franchement, c'est pas mauvais, c'est juste que j'ai eu du mal à situer l'univers et là j'ai dû arrêter pour cause de FaceTime. Autrement, j'aurais continué, hein, c'était cool. Donc voilà, je vais faire ça, je vais passer ma soirée, je pense à ça. Et en fait, j'espère vraiment adhérer, mais là j'étais là, oh c'est bien, oh, et puis c'est bien, alors c'est bien écrit, c'est de la traduction, mais ça reste bien traduit. Enfin, je sais pas, c'est assez prenant sans être trop... Bref, je vous laisse, je continue ma lecture. Mais j'ai tellement peur de pas aimer. Genre vraiment, je crois que je vais être bannie du trio, là, du duo, si je dis que je n'ai pas aimé Prince Captif. Et en même temps, Iman et Nina, c'est le genre de femme à dire mais non, mais c'est pas grave, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Bref, je continue ma lecture et je vous ferai des updates. On est plus tard dans la soirée et j'ai eu tellement de mal à le lâcher. Pour venir vous faire un petit update, j'en suis à 180 pages, donc il me reste 100 pages à lire. Je suis en train de le bouffer. Je vous jure, il y a une heure, un truc comme ça, je vous disais ouais, ça se trouve je vais pas l'aimer et genre je m'en voudrais si je l'aime pas. Alors que les filles c'est genre le livre de leur vie ou un truc dans le genre vraiment c'est un de leurs bouquins préférés. Et là je suis... Ah, genre Damien, il est tellement incroyable, il est tellement... Oh là là. Et même Lawrence, tu sens que... Ah, c'est pas un... Il est méchant, hein. Franchement, il est limite, hein. Même plus que limite. Mais il y a d'autres choses chez lui qui font que... Oh, putain, et t'as tellement envie d'en savoir plus sur lui. Et ouais, vraiment, Damien, c'est vraiment... Je sais même pas comment on dit Damon. Damon. Bref, je l'aime beaucoup. Genre vraiment, et à un moment donné, il a un crush pour un mec et j'étais là. Et après, il se passe des trucs, t'es là. J'adore. J'adore et je suis dégoûtée parce que bah, j'ai aucun moyen de me procurer la suite en manière physique. Donc je vais faire une petite pause dans ma lecture pour aller sur mon téléphone pour regarder s'il est dispo en e-book et s'il l'est pas, bah, je le commanderai sur Gilbert ou quelque part parce que j'ai pas envie de payer, je crois qu'il a 17 euros, non 15 euros, ça va encore. Mais bref, j'ai pas envie de payer 15 euros pour un bouquin qui est sorti il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Donc je vais regarder ça en direct avec vous, mais enfin du coup en différé pour vous, mais en direct quand même. Vous avez compris, Prince Captif, putain je vous jure. J'espère vraiment qu'il existe en e-book parce que... Ah mais il y a une intégrale qui existe. Ah. Mais il y a même un format poche. Je viens d'apprendre qu'il y avait un format e-book qui existait, donc moi j'ai une Kindle, donc je les prends directement sur Amazon. Oui, je sais, c'est pas bien Amazon, mais quand vous avez une Kindle, c'est tellement plus pratique pour le format numérique. Mais je viens de voir qu'il était à 5,99 en Kindle et qu'il existait en poche à 8 euros. Et il y a une intégrale aussi qui existe. Putain les gars, il y a une intégrale. Ah ouais, mais c'est déjà... J'ai plus l'habitude de lire en papier, donc déjà j'ai mal à la main. En plus, Thorin, il était genre calé contre mon épaule. Mon chat, il était calé contre mon épaule, donc quand je lisais, fallait pas trop que je bouge le bras gauche. Du coup, j'avais qu'un bras, j'étais là. Mais... oh là là... Sinon, pour le moment, pour le côté problématique de la chose... En fait, je suis comme Nina. Je vois le côté problématique, mais pourquoi, pour moi, ça ne l'est pas. En fait, je vous mettrais des gros trigger warnings parce que agression sexuelle, violence, torture, viol, euh, tout ça, ça y est, dedans. On va pas se mentir, c'est le but. Enfin, je sais pas, non, c'est pas forcément le but de l'histoire, mais en tout cas, c'est intégré à l'histoire, ça fait complètement partie de l'histoire. Sans ça, il y aurait pas de livre. Mais à côté de ça, ouais, c'est tellement révélateur d'une époque et
Je sais pas, quand vous voyez le film 3 avec Brad Pitt et mon amour Orlando Bloom, vous dites pas oh là là, c'est violent, c'est ci, c'est ça. Ça fait partie du truc parce que tu sais que historiquement parlant, c'est vrai, c'est réel. Même si on n'a pas montré les relations homosexuelles dedans, mais bref, ça c'est un autre débat. Et ben dans Prince Captif, c'est la même chose où bah, tu sens que on est dans une époque qui est différente de la nôtre, mais qui appartient enfin, au Moyen Âge, même avant ça, c'est vraiment. Pour moi, ça me fait vraiment penser au truc des Troyens, quoi. Vraiment, l'Iliade, l'Odyssée, tout ça. Enfin, plutôt l'Iliade que l'Odyssée d'ailleurs. Mais bref, ça me fait beaucoup penser à cette époque-là. Euh, et je sais pas, ça me choque pas. Enfin, ça me choque pas. Si, il y a une scène dedans, j'étais là. J'espère qu'il va pas y passer, parce que je crois qu'autrement je ferme le livre et je le balance dans la pièce. J'étais pas bien à un moment donné. Et il y a plusieurs scènes où vraiment j'étais là. Mais c'était pas au point où. Et je sais pas, peut-être que ça me pose moins de soucis parce qu'on est dans un univers médiéval, en tout cas fantasy, et qui a aussi un côté un petit peu historique. Si on me parlait de torture, si je lisais un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, on me parlait de torture physique pratiquée sur les personnes juives ou autres, ou les personnes, ou les homosexuels, ou les personnes handicapées, ou toutes les personnes qui ont été opprimées pendant cette guerre. Bien sûr que je serais choquée par la chose, mais le contexte historique fait que je ne serais pas choquée. Et bien c'est pareil avec Prince Captif, donc je peux comprendre que ça heurte la sensibilité des gens, et clairement tous les trigger warnings que je vous ai dit, tous les avertissements que je vous ai donnés, ils sont là, et je pense qu'il faut vraiment le spécifier aux gens, et de toute façon quand tu lis Prince Captif, tu sais à quoi t'attendre. Mais, enfin non, j'étais même pas prête à autant de violence et autant de trucs, j'étais là, oh mon dieu, c'est tellement mais c'était pas au point où je me suis dit, oh là là, mais quel bouquin de merde, comment les gens peuvent lire ça, c'est problématique, faut pas lire ça, faut prendre du recul. J'ai pas été dans cette mouvance-là. Là où ça va être problématique, c'est que tu sens que Daman et Lawrence, ça va finir ensemble. Et là, tu dis, gros syndrome de Stockholm. Et ça c'est problématique. C'est la seule chose que je vois pour le moment qui se dessine, qui soit problématique, mais autrement, j'aime tellement. Genre vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il débarque de nulle part, hein. Ça va être un coup de cœur, je vous le dis, je vous l'annonce, à part s'il y a une fin de merde, mais apparemment à la fin du tome 1, elle est genre What? Donc, oh là là, j'en ai marre, putain, je vais pas la voir. Je suis dégoûtée. Franchement, le confinement, il passait dans ma vie, genre, je m'en fichais. Mais là, ça ne passe pas. Je veux ce bouquin, je veux la suite, je veux la suite. Pour la suite, vas-y, multiplie-toi. Ils peuvent pas se reproduire les bouquins pour créer le tome 2 et le tome 3 là. Bref, je vais regarder ce que je fais, comment je me le procure, est-ce que je me le fais livrer, mais ça m'embête de solliciter un livreur et des gens sur place pour préparer ma commande. Ou alors je fais une énorme commande de plein de bouquins, histoire de ne pas, enfin pour que ce soit rentable et que ça fasse genre un colis avec plein de choses. Je sais pas, je sais pas ce que je vais faire, je me fais une petite pause réseaux sociaux, raconter ma vie, tout ça. Et ensuite je continue ma lecture, mais je vais le finir ce soir, enfin cette nuit je pense. Et bah, ça va pas me laisser indemne. Ouais, je m'attendais tellement pas. Il y a tellement de livres, je me dis, je sais que je vais adorer. Et derrière, j'aime. Genre vraiment, le J. Bugsbaum, le jour où tout a basculé, je savais que j'allais adorer et j'ai adoré. Mais là, on est un level au-dessus. Et en plus, je l'attendais pas. C'est encore plus beau. Donc merci Queenie, là, merci Iman. Parce que vraiment, je m'y attendais pas et c'est trop bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Bref, je vais naviguer sur les réseaux et je vous reprendrai, je pense, une dernière fois pour faire ce vlog et pour vous dire ce que j'en ai pensé de manière générale. Mais j'aime vraiment beaucoup. En fait, je pensais vous le poser 15 000 fois et vous faire des updates en mode oui, c'est violent, c'est indécent, c'est problématique. Et là, je suis là, ah, Damien, Damien. Voilà, je suis amoureuse. En plus, il est bi, donc clairement, je suis toute méchante avec lui. Oui, c'est un personnage fictif, mais c'est pas grave, ok? Et c'est comme je vous avais quitté en me disant oh ça va, Lawrence, il est pas tellement. Ça va. Et juste après, je tourne la page et je vois une scène, j'étais là. Ah, en fait, il est complètement crépi, complètement. Il est malade, il est fou. Bref, je vous laisse et je vous dis à plus. Bon, il est à 23h27, j'ai fait ma petite pause. Ils n'existent pas en occasion chez Gibert, enfin ils n'existent plus en occasion chez Gibert, les princes captifs. Du coup, je pense attendre la fin du confinement, je m'achèterai l'intégrale. Là, selon la fin du tome 2, enfin non, là, selon la fin du tome 1, je verrai, mais je pense que je vais me les acheter en e-book, le tome 2 et le tome 3. Et je risque de bouffer cette saga. Et voilà, là, l'effet retombé, vous voyez, d'avoir coupé, ça m'a fait remettre mes émotions en place, mais j'aime beaucoup trop. Je...
ça faisait très longtemps, en plus je suis fatiguée et je pensais dormir et en fait non, je suis tellement prise dedans que non. À des moments je commençais à m'endormir, je disais non, résiste. Voilà, j'ai quand même fait une petite commande JBR, je sais, chez Monmi, je suis trop faible. En fait, ça fait un moment que je cherche. En fait, j'avais un panier où je mettais plein d'articles qui m'intéressaient, de bouquins et tout. Je dis, bah, le jour où ça ira pas, où genre vraiment je passerai une journée de merde au boulot, où genre vraiment je me sentirais trop mal chez moi, je passerai commande. Mais genre, il y avait plein de trucs différents, il y avait pas que des bouquins, il y avait aussi des Lego, il y avait plein de choses. Et il y avait deux mangas que je voulais trop. C'est des Yuri, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est des romances explicites entre deux femmes, donc voilà. Et en fait, les deux bouquins ne sont plus dispo nulle part. Et là, sur le site de Gilbert, j'ai réussi à trouver le premier tome de Citrus. Du coup, comme j'ai vu ça, j'ai dit bon, bah, je prends le premier et le deuxième. Et le premier, je l'ai trouvé d'occasion, parce qu'en fait, il est en rupture de stock éditeur. Donc voilà. Et il va pas être imprimé en pleine période de confinement, donc. Voilà, j'ai craqué, c'est mon petit réconfort comme il n'y avait pas les princes captifs. Je voulais prendre plusieurs bouquins à la fois, sauf que tous les bouquins que je voulais, ils sont en rupture de stock éditeur. Ce qui est... Enfin, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis absolument dégoûtée. Bref, c'était mon petit réconfort. Maintenant, je vais m'atteler à Prince Captif. Et je vais mourir. Je crois qu'à la fin de ce bouquin, je vais sérieusement mourir. Je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog. Il est 1h15. Je suis désolée, du coup, j'ai une voix très endormie. Je viens de terminer Le Prince Captif et dans la foulée, comme vous l'avez vu, je me suis précommandé. Non, je me suis commandé le tome 2. J'ai beaucoup trop aimé. C'est un petit coup de cœur. En fait, quand on m'a dit que c'est du MM, je m'attendais vraiment à ce que. Le bouquin est court, je vous ai dit 270 pages, en fait, je fais 313. Mais je m'attendais vraiment, quand on m'a dit que c'était du MM, je m'attendais vraiment à avoir une romance très rapidement dans l'histoire. Et plus on avançait, plus je me disais, mais ça va être hyper rapide parce que, ok, c'est une trilogie, mais on me dit que c'est du MM, donc je m'attendais vraiment à une romance gay. Et bah, je vais pas dire pas du tout parce que tu sens la tension sexuelle, hein, même toute la tension possible, hein, qu'elle soit affective, émotionnelle, tout ce que tu veux. Mais je sais pas, je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais pas à autant aimer. Et je m'attendais pas à un univers de fantasy aussi riche. Donc oui, je suis agréablement surprise et je vais pas vous refaire un speech sur le côté problématique, mais moi je le vois, enfin c'est pas que je vois pas le côté problématique, c'est que pour moi, je sais pas, il y a pas de... il y a une morale dans cette histoire. Pour moi, le côté problématique, c'est quand t'as pas de morale et c'est juste de la violence pour de la violence. Et quand tu lis certains thrillers, c'est tellement nocif. On dit pas oui, c'est problématique. La seule chose qu'on pourrait juger problématique, c'est la romance entre Damon Taylor. Mais actuellement, il n'y a pas de romance en fait. Fin du tome 1, il n'y a pas de romance. Donc ça va se construire et je sais pas comment ça va être présenté, donc je peux pas m'avancer, mais j'ai beaucoup trop aimé. C'était beaucoup trop cool. Et je suis vraiment contente que bah, déjà que Queen Nina en parle tout le temps. Et ensuite que Iman elle ait fait un vlog parce que son vlog, je crois que j'ai même pas encore fini de le regarder d'ailleurs. Et elle m'a vraiment donné envie de lire cette histoire. Alors qu'avant j'étais là, oui j'ai envie, mais je veux pas, mais je veux, mais je veux pas. Et elle m'a grave donné envie, donc si jamais elle passe par là, merci Nina, merci Iman de m'avoir motivée à lire ce bouquin. Que franchement je m'y attendais tellement pas, je me suis dit oh là cette problématique au bout de 3 pages, enfin, genre je vais lire 30 pages et je vais abandonner. Surtout que en ce moment c'est dur pour moi de lire. En fait c'est que je fais des bonnes lectures. Alors j'ai eu des lectures qui étaient moyennes, voire mauvaises. Genre Soleil glacé, horrible finalement. Bref, j'ai eu des plutôt bonnes lectures ces derniers temps et c'est pas ça qui me crée une panne de lecture, c'est juste que j'ai du mal à rentrer dans les histoires, j'ai du mal à me dire allez t'y vas et je sais que enfin c'est toujours introductif un roman, il y a toujours un moment, enfin il y a une situation initiale quoi, faut que ça se mette en place. Et j'ai pas la patience en fait, j'ai jamais la patience de passer ce cap là pour ensuite avoir l'histoire, donc à chaque fois j'abandonne alors que j'en suis qu'au début, donc comme là Mika m'avait conseillé un bouquin, je l'ai commencé, j'en suis à 14%, j'ai pas été au-delà. Promesse tenue, j'ai lu 50%, j'ai pas été au-delà. J'avais. Comment il s'appelle? Love and Rehab, pareil, 50%, jamais été au-delà. Et pourtant, c'est des livres qui sont pas mauvais, hein, que j'aime bien, mais je ne sais pas. Tout ça pour dire que Prince Captif est vraiment très cool et que je vous recommande fortement. Et je vais faire un truc que je n'ai pas fait depuis longtemps.
C'est-à-dire qu'avant je lisais pas beaucoup, mais quand je trouvais un livre d'une saga qui me plaisait, je bouffais la saga. Genre vraiment j'enchaînais les tomes. Et il me semble que la dernière fois que j'avais fait ça, c'était pour les Chroniques lunaires, parce que je crois pas avoir enchaîné. Ah non, c'était pour Sauveur et Fils aussi de Marie-Aude Murray, où j'avais bouffé les 3 premiers tomes sans m'en rendre compte. Mais voilà, du coup, demain, je vais prendre le temps d'écrire, mais ça concerne pas ce vlog. Je vais prendre le temps de lire le deuxième tome de Prince Captif, ou en tout cas bien avancé. Ça me fera du bien. J'aime beaucoup cet univers de fantasy. C'est pas trop élaboré parce que quand ça part trop loin, je suis perdue. Autant j'ai beaucoup d'imagination, mais imaginer les univers des autres, non. Donc voilà, c'était une super lecture et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et voir comment vont avancer. En fait, d'un côté, t'as un truc avec Lawrence que j'ai trop envie de savoir, genre comment ça avancer, un peu côté coup d'état, affaire d'état, tout ça, j'adore. Vraiment, j'adore ça. Et le deuxième truc, c'est pas forcément, je veux voir comment ça va être amené la romance entre Damon et Lawrence, parce que vraiment, voilà, il y a des personnages, je sais pas si on va les revoir, et du coup je suis là, oh c'est trop trop bien, parce que je les aime bien aussi, donc voilà. Bref, c'en est tout pour cette vidéo, pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire Prince Captif. Donc si vous aimez la fantasy, vous aimerez je pense celui-ci. Si vous connaissez pas la fantasy, franchement tentez parce que c'est pas un énorme univers. Moi les gros trucs de fantasy, je peux pas, genre... Enfin, je sais qu'il y a des gros auteurs de fantasy qu'il faudrait que je lise parce qu'ils sont géniaux, mais j'ose pas. J'ai tous les tomes de Seigneur des Anneaux à lire, mais Tolkien c'est tellement riche que j'ose pas. Là, c'est une bonne entrée en matière, c'est assez simple. Mais t'as quand même une histoire derrière et c'est pas. Enfin, si, ça inclut du MM, mais c'est pas que ça. C'est plein d'autres choses. Et Damon, eh ben, il est. J'arrive même pas à le penser. Damon. Je ne sais pas du tout comment on dit. Il est bi, donc ça fait du bien d'avoir un personnage bisexuel. J'étais là, oui. Alors, c'est pas tout à fait mon orientation, mais s'il ressemble, du coup, j'étais là, oui. Bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!